avec un ovni qui date de 1980, Cruising, de William Friedkin, qui est un ovni parce que la question que je voudrais vous poser, c'est est-ce que le film aurait pu être tourné 10-15 ans avant ou est-ce qu'il aurait pu être tourné 10-15 ans après je dis ça parce que est-ce qu'il y avait suffisamment de tolérance dans les années 70 pour montrer un univers aussi sombre et aussi noir que celui qui est décrit de Cruising, dans les bars gays à New York, et la morale revenant petit à petit, on imagine mal aujourd'hui Cruising se refaire. Cruising 2, ouais, Cruising 2. Alors, en plus, Cruising qui est une histoire, qui est un film mal aimé. D'ailleurs, mal aimé aussi bien par les gens qui aiment le cinéma américain, que par sa vedette, que par Al Pacino, et qui est un film d'ailleurs qui est non seulement est mal aimé et est absolument pas aimable. Je dis pas que je sais que le cinéma de William Friedkin n'est pas un cinéma aimable en général, mais c'est sans doute le moins aimable de tous les films qu'il ait tourné. Alors, est-ce que c'est un film qui aurait pu être tourné 15 ans après? Évidemment pas, mais même pas 3-4 ans après, en réalité. Parce que il est tourné en 80, donc on est C'était avant le sida. Hein, voilà, c'est ça. C'était avant le sida, et puis cette espèce d'ordre moral, ce retour à des valeurs un peu positives, à un corps, le corps que va vénérer le cinéma américain dans les années 80, c'est pas du tout le corps des backrooms du meatpacking de New York ou du courant SM des homos ou de Pacino. C'est l'arrivée, on le sait tous, hein, du corps musculeux, presque extraterrestre. Enfin, ce soit aussi bien le bodybuilding. C'est autre chose, c'est l'Amérique retrouve de la vigueur, de la testostérone, voilà, et redevient binaire, Rambo 2, si on veut. C'est sûr que Al Pacino est un contre-modèle. Ce qui est intéressant d'ailleurs dans tous ces films du tout début des années 80, c'est de voir combien ce sont des films de la queue de comète du nouvel Hollywood, qui sont encore sur cette espèce de lancée-là. Donc c'est un vrai film des années 70, pour moi, Cruising, véritablement, mais qui arrive presque un peu trop tard, de toute façon, parce que le film n'aura pas du tout le succès escompté. Excusez-moi, vous pouvez me dire pour ça? Tu veux savoir quoi? Pourquoi c'est faire? Mouchoir bleu sur la poche arrière de ton pantalon, tu veux te faire une pipe. Sur la poche droite, c'est toi qui l'as fait. Un mouchoir vert poche gauche, t'es un garçon de passe. Fesse droite, t'es un micheton. Un jaune à gauche, on comprend que tu offres la bière chaude et fesse droite, c'est toi qui la reçois. Mouchoir rouge. Oh, ça va, merci. T'as trouvé ton bonheur? Hein? Bon, je rentre chez moi, il faut que je réfléchisse. Je suis sûr que tu feras le bon choix. Il n'aurait pas pu être fait dans les années 70, il n'est pas suffisamment aimable. Je ne suis pas forcément d'accord avec vous, parce qu'il y a beaucoup de films qui ne sont pas aimables dans les années 70. Je pense on parlait même de certains films, pas aimables tant du point de vue de ce qu'ils racontent que de la façon de le faire. Est-ce que les films, on parlait de Monty Hellman, est-ce que les films de Monty Hellman, Two Lane Blacktop, Shine of Liberty 37, Cockfighter, est-ce que ce sont des films vraiment aimables? Non, mais ce sont des films qui ne jouaient pas dans la même catégorie financière. Oui, c'est vrai, mais je pense qu'à mon avis, ça aurait pu passer, très honnêtement, parce que Pacino, parce que la star est là, parce que Friedkin sortait de French Connection et d'Exorcist, je pense qu'il aurait pu imposer sans doute ça. Mais il est évident que vous disiez, est-ce que c'est 10-15 ans auparavant le film aurait pu être fait? 10 ans, oui, 15 ans, évidemment pas, parce que le Code ACE, voilà, 68 est quand même l'année capitale dans l'histoire de la censure américaine, puisqu'on passe en gros d'un code de censure à un code de classification. Ce qui, psychologiquement, en tout cas, n'est pas du tout la même chose, sous les coups de boutoir d'ailleurs, de films comme le Bonnie and Clyde, comme Les 12 salopards, tous ces films-là, qui vont faire reculer un jour la censure, qui fait qu'on passera à de la classification. Mais je pense que Cruising est un vrai film des années 70, et pour plusieurs raisons, mais aussi parce que, il s'intéresse à un milieu marginal, qui est une des grandes passions des années 70, c'est les marginaux, les mavericks, les outsiders, ceux qui ont été laissés hors champ par le cinéma américain classique, on pourrait dire hollywoodien, et puis par son ambiguïté. Sur l'identité. Voilà. Mais alors, en même temps, c'est dans les gènes, dans l'ADN même de William Friedkin, qui est quelqu'un grand fanatique de Fritz Lang et de Clouseau. Donc c'est quelqu'un qui a toujours aimé être dans la zone grise. Voilà. C'est quelqu'un et Cruising est un film qui est intégralement dans la zone grise, parce que ça raconte quand même l'histoire d'un personnage sur lequel on a de plus en plus de doutes, en l'occurrence Al Pacino, un flic post-Serpico, si on veut, projeté dans le monde des SM new-yorkais, qui n'a pas forcément désiré, qui pense que c'est un moyen d'avancement. Quel sera le prix d'ailleurs de ce moyen d'avancement comme un autre, et qui devient extrêmement ambigu jusqu'à la fin du film, qui n'a souvent pas été comprise par les spectateurs. Le fameux plan au miroir, quand il se regarde dans la glace, de Pacino, on se dit, mais alors est-ce qu'il est devenu
Est-ce que ça a été le grand retour du refoulé pour lui Et est-ce que éventuellement lui va pas reprendre la tâche du tueur, puisque le tueur court toujours? C'est aussi un film finalement sur l'inutilité, quoi. Sur l'identité, je veux dire, Ouais. qui suis-je? Voilà, c'est grand sujet des années 70. Et à propos, le film